Alors aujourd'hui, on se prend pour Villebrequin. Oh, le gros putaclic. Ouais, et alors? Tu devrais avoir honte. Non, pas trop, mais... Allez, générique, Jamy. Fusion. Bonjour les padawans de la physique, Obi-Wan pour vous servir. Bienvenue sur la chaîne qui répond à vos questions. Et pour ce faire, laissez-les en commentaire et je répondrai lors d'une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on répond à un vieux commentaire. J'ai mis 5 ans pour y répondre. Je suis pas mal là, hein? Et donc aujourd'hui, on répond au journal de la tech et on voit le moteur à deux temps. Mais avant de parler du moteur à deux temps, on va quand même expliquer un peu rapidement ce que c'est un moteur à 4 temps. J'en avais déjà parlé dans une vieille vidéo. Je la mets en fiche pour ceux qui veulent la voir. Je vais quand même faire un petit rappel parce que comme ça vous oblige pas à aller voir une vieille vidéo. Et puis ça va nous permettre de mieux comprendre le moteur à deux temps. Bon, déjà, la première question qu'on va se poser, ça veut dire quoi 4 temps? Eh bien, ça veut dire que pour faire un cycle complet, il faut 4 étapes. Pour que ça soit plus facile, on va voir ça sur un seul cylindre. Mais bien sûr, dans votre voiture, le moteur a plus qu'un seul cylindre. Mais ça va permettre de rendre l'explication beaucoup plus facile. La première étape, c'est l'admission. En haut du cylindre, il y a 2 soupapes. Celle qui va nous intéresser, ça va être la soupape d'admission. Cette soupape va donc s'ouvrir pour laisser passer le mélange air-carburant. En gros, ça laisse passer l'essence, quoi. Le piston va commencer sa course et va descendre dans le cylindre. Ça entraîne quoi? Eh bien, ça entraîne une augmentation de volume. Sachant que le volume augmente, la pression va donc diminuer. On vient donc créer une dépression. Et donc forcément, on vient créer une aspiration. C'est pour ça que notre mélange va rentrer dans le cylindre. Quand le cylindre est rempli, le premier temps est terminé. On va donc passer au deuxième. C'est la compression. La soupape d'admission se ferme, ce qui va rendre le cylindre hermétique. Le piston va commencer donc à remonter. Sachant que le carburant est un liquide compressible, le volume va diminuer et la pression va donc augmenter dans le cylindre. Le deuxième temps vient donc de se terminer, le piston vient de faire un aller-retour. C'est le moment du troisième temps, à savoir l'explosion. En haut du cylindre, il y a ce qu'on appelle une bougie. La bougie va créer une étincelle. Tout à l'heure, on a vu la compression. On a vu donc que notre volume a diminué et surtout que notre pression a augmenté. C'est à ce moment que l'étincelle de la bougie va donc enflammer notre mélange comprimé, qui va donc entraîner l'explosion de ce mélange. On dit pas explosion. Non, c'est encore un commentaire qui vient nous dire que c'est combustion et pas explosion. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'à cause de cette explosion, la pression dans le cylindre va augmenter très rapidement, tout en créant des gaz dus à la combustion de notre mélange. Ce qui fait que le piston va être forcément entraîné vers le bas. On vient de finir notre troisième temps. On va donc attaquer la dernière étape, la quatrième. Ça sera l'échappement. Et bien tout simplement, la deuxième soupape située en haut du cylindre va s'ouvrir. C'est la soupape d'échappement. Le cylindre va remonter, ce qui va venir faire diminuer le volume dans le cylindre et pousser donc les gaz de combustion vers l'échappement. Et voilà, notre cycle est terminé en 2 allers-retours de piston. Ouais, comme toi avec ton ex. Et bien sûr, les cycles vont continuer éternellement jusqu'à ce que le moteur s'arrête. Maintenant qu'on a fait ce petit rappel, on va donc pouvoir passer à la question qui était posée au début de vidéo. Comment ça marche un moteur à 2 temps? Le moteur de temps est assez reconnaissable juste au bruit. Vous savez, c'est les moteurs qu'on a sur les mobylettes ou sur les kartings. On va déjà regarder de quoi est composé un moteur à 2 temps. Parce que effectivement, il va y avoir des différences avec le moteur à 4 temps. Bon, déjà, c'est logique, on va avoir une arrivée de carburant, une sortie pour les gaz d'échappement, une bougie en haut du cylindre et ce qu'on appelle un transfert. Dans la réalité, il y a plusieurs transferts. Mais là, on va en voir qu'avec un seul, ça sera plus facile. Contrairement au moteur 4 temps, pour le moteur 2 temps, je vais vous présenter 2 cycles. Vous allez voir, ça va être plus facile pour la compréhension. Je vais aller plutôt lentement pour le premier cycle et plus rapidement pour le deuxième. Et vous allez voir qu'après, le moteur de temps n'aura plus de secret pour vous. Pour le moteur de temps, on va commencer le cycle quand le piston est en haut et quand il amorce sa descente. Bon, juste pour info, c'est comme pour le moteur 4 temps, la descente, c'est à cause de l'explosion. En descendant, le piston va libérer la lumière d'échappement. La lumière? Oui, un trou si tu préfères. Le gaz d'échappement va donc commencer à sortir tout seul par cette lumière. Le piston va donc continuer sa descente. À un moment, il va libérer ce qu'on appelle la lumière en haut du transfert, sur la partie haute si vous voulez. Notre mélange air-carburant est emprisonné sous notre piston. Vu que le piston est en train de descendre et que la lumière haute du transfert est libérée, le mélange va donc passer de la partie basse du cylindre à la partie haute, ce qui prouve bien que le transfert porte bien son nom. On va transférer le mélange de la partie basse du cylindre vers la partie haute du cylindre. Et donc, au moment où notre mélange arrive dans la partie haute du cylindre, il reste encore des gaz de combustion qui n'ont pas encore été évacués. Et bien tout simplement, ça va les pousser vers la sortie, vers le pot d'échappement quoi. Le piston va donc remonter. Alors pourquoi il remonte? J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais votre piston est relié à ce qu'on appelle un vilebrequin. Sur ce vilebrequin, il y a ce qu'on appelle un contrepoids. S'il n'y avait pas ce contrepoids, lorsque le piston arrive au point mort bas, il ne pourrait pas remonter. C'est le contrepoids qui va le pousser pour remonter. Le piston va donc remonter
et en même temps va commencer à boucher la lumière de transfert. En même temps que ça remonte, il y a une création de dépression en dessous du piston. En effet, c'est bouché en haut, il n'y a rien en bas, on vient créer une dépression en bas. Ce qui va entraîner une aspiration du mélange air-essence. Le piston va continuer de monter et à ce moment-là, il va boucher la lumière d'échappement. Et bien sûr, comme dans le moteur à 4 temps, c'est à partir de ce moment-là où on va comprimer notre mélange. Lorsque le piston est au point mort haut, il ne reste plus qu'à la bougie à créer son étincelle et donc créer l'explosion au sein du cylindre. Et on revient donc au début de notre cycle où le piston va commencer à descendre. Là, vous voyez que contrairement à un moteur 4 temps, pour faire un cycle complet, je ne fais qu'un aller-retour de piston. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, maintenant qu'on a vu un cycle complet, on va refaire un deuxième, mais en prenant en compte ce qu'on vient de voir. Déjà, quand le piston va descendre, on comprend pourquoi il y a du mélange en dessous. Donc notre premier temps sera donc combustion, détente et échappement. Ça, c'est le moment où le piston descend. Et le deuxième temps sera donc transfert, aspiration et compression. Ça, c'est quand le piston remonte. Bon, maintenant qu'on a décrit ces moteurs, le moteur à 4 temps et le moteur à 2 temps. Pourquoi sur nos voitures, on utilise des moteurs à 4 temps et pas des moteurs à 2 temps? Est-ce qu'il y a des raisons? Bon, vous vous doutez bien qu'il doit y avoir des avantages et des inconvénients de part et d'autre, et qu'il y a eu un choix qui a été fait. On va voir ça tout de suite. Bon, déjà, le moteur 2 temps a des avantages par rapport au moteur à 4 temps. Le premier avantage, il est mécanique. Il y a moins de soupapes. Le deuxième avantage, c'est aussi qu'il peut être plus puissant pour un même volume du bloc moteur. Si on prend ça juste théoriquement, en fait, un moteur à 2 temps, pour la même taille qu'un moteur à 4 temps, devrait pouvoir développer 2 fois plus de puissance. Bah oui, parce que pour une seule explosion, on fait juste un aller-retour sur un moteur 2 temps. Alors que sur un moteur 4 temps, on fera 2 allers-retours. En disant ça, vous allez me dire, donc du coup, pourquoi on utilise des moteurs 4 temps? C'est parce qu'il n'y a pas que des avantages. Il y a aussi des inconvénients. Déjà, un moteur 2 temps peut s'échauffer de manière vraiment excessive, beaucoup plus qu'un moteur 4 temps. Et si ça s'échauffe trop, eh bien le film d'huile qu'il va y avoir entre le piston et notre cylindre, puis évidemment, il y a un film d'huile. Le piston est en métal, le cylindre est en métal. S'il n'y a pas d'huile, c'est métal contre métal. Ça va frotter, puis ça va tout péter. Donc il y a un film d'huile. Et si ça chauffe trop, ce film d'huile, il va être brisé. Et donc on en revient à ce que je disais, on va avoir métal contre métal. Et donc on va tout péter notre moteur. Un autre inconvénient du moteur 2 temps, c'est qu'il pollue vraiment beaucoup plus qu'un moteur à 4 temps. Et dans les temps qui courent, c'est pas forcément bien vu de polluer. Et enfin, un autre inconvénient, mais là il est plus pour nous, pour les sous-sous, un moteur 2 temps va consommer 2 fois plus de carburant en 2 fois moins de temps qu'un moteur à 4 temps. Et ça, c'est pas forcément ce qu'on désire non plus. Bon, je rentre pas plus dans les détails, il y a d'autres avantages, il y a d'autres inconvénients, mais en gros, vous comprenez pourquoi on utilise des moteurs 4 temps dans nos voitures. Voilà, c'est tout pour moi. Tu veux faire coucou? Allez, viens. Je vous présente Taiga, c'est mon petit chien. Oui, coucou. C'est bon? C'est bon, je peux continuer à tourner? Oui? Non? Oui? Oui? D'accord. Malgré tout, si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire. Vous pouvez lâcher votre meilleur like. N'hésitez pas à vous abonner et mettre la cloche si vous voulez rater aucune des prochaines vidéos. C'était Obian qui vous dit que la science soit avec vous. Quoi? Non, t'es déjà passé là, tu vas passer sur ma chaîne.